Une jeune fille pouvait contrôler toute l'eau. Un de ses bras s'était même transformé en eau pure. Mais si on découvrait son secret, elle serait exécutée. C'est pourquoi elle portait une cape tous les jours. Dans son royaume, le roi et la reine détestèrent les mutants. Pour eux, c'étaient des créatures du mal. Ils ne savaient pas que leur propre fille était une mutante. Depuis toute petite, elle maîtrisait la magie de l'eau. Elle faisait pousser les fleurs et pouvait même passer en mode attaque. Le temps a passé. Elle est devenue adulte. Elle ne voulait plus se cacher éternellement. Elle a essayé de convaincre ses parents d'accepter les mutants, mais ils disaient que humains et mutants ne pourraient jamais vivre ensemble. Désespérée, la princesse a pris une grande décision. Elle s'est enfuie du palais. En chemin, elle a vu deux enfants pauvres qui avaient soif. Elle a créé de l'eau avec sa main. En voyant leur sourire, elle s'est dit que les mutants n'étaient pas mauvais. Le soir, en rentrant, elle a remarqué que son bras était devenu complètement bleu comme l'eau. Le signe mutant était visible. Le lendemain, elle est ressortie en cachette et a suivi un homme suspect. Elle est arrivée dans un repère secret de mutants. Elle a marché sur une ligne d'alarme. Un mutant de feu l'a repérée tout de suite. Elle a montré qu'elle aussi était une mutante. Elle apprend, ça te fait pleuvoir en quelques secondes. Tout le monde l'a acceptée. C'était la période la plus heureuse de sa vie. Mais sa mère a fini par remarquer quelque chose d'étrange. Un soir, elle a ouvert la porte de la chambre juste au moment où la fille enlevait sa cape. La reine a crié « Arrêtez-la !» Paniquée, la princesse a remis sa cape et s'est enfuie. Les soldats la poursuivaient. Heureusement, un garçon mutant l'a sauvée et ils se sont cachés dans la forêt. Là, le garçon a vu que la moitié de son corps était déjà bleu-vert. Il lui a expliqué « Si tout son corps devient eau, elle disparaîtra pour toujours. Pour survivre, elle a décidé d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs. Mais quand ils sont retournés au repère, le mutant de feu préparait une attaque contre le royaume humain. Elle a essayé de le raisonner. Il n'a rien voulu savoir et les a tous enfermés dans des cages. Le garçon a cassé les barreaux. Ils se sont enfuis. Dans le royaume, c'était le chaos. Le mutant de feu s'était transformé en monstre de lave. La princesse est arrivée à temps. Une terrible bataille a éclaté entre les deux camps. Personne n'arrivait à battre le monstre de feu. Elle a d'abord mis ses parents en sécurité. Puis, elle est entrée dans le combat. L'eau était l'arme parfaite contre le feu. Mais utiliser sa magie signifiait disparaître. Après un combat acharné, elle a vaincu le monstre. Son corps est devenu entièrement bleu. Elle est tombée par terre. Avant de fondre complètement en eau, elle a supplié ses parents. Ne faites plus de mal aux mutants gentils. Puis, elle a disparu dans une grande flaque. Depuis ce jour, le royaume a changé. Une vraie paix s'est installée entre humains et mutants. Une statue de la princesse a été construite au centre de la ville. Elle protège le royaume pour toujours. Parfois, il faut disparaître pour que le monde apprenne enfin à vivre ensemble. Pour la partie 2, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.